Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage sur les flammes jumelles. Comme vous le savez, cette chaîne est consacrée aux flammes jumelles. Si vous voulez un tirage sentimental classique général, il faut aller sur ma première chaîne, Angel Lumière Divine, parce que ici, Angel Lumière Divine des étoiles est consacrée uniquement aux flammes jumelles. Voilà, alors si tu es arrivé ici, sache qu'il n'y a pas de hasard, peut-être que tu fais partie de ce lien sacré, dans ce parcours sacré des flammes jumelles. Tu dois entendre cette vidéo, tu as des messages à recevoir. En tous les cas, quand je te parle, il y a un grand soleil, une grande lumière divine qui arrive. Donc, c'est pas un hasard. Si tu t'es retrouvé ici, sache que c'est ton ange gardien, tes guides qui t'ont guidé jusqu'à moi pour entendre les messages que j'ai à te faire passer, les messages de l'univers, des anges, de la constellation, de l'énergie actuelle sur les flammes jumelles. Voilà. Alors on va commencer par purifier l'énergie de chez moi et de chez vous. Pour pouvoir bien canaliser, bien recevoir les ondes et les énergies. Je vous rappelle que pour pouvoir recevoir les énergies et les messages, il faut vous abonner à ma chaîne pour valider le fait que je me connecte à votre âme, à votre cœur, à votre âme et à votre énergie. J'ai dit 2 fois votre âme, donc je ne sais pas. Mais comme vous êtes flammes jumelles, forcément, il y a âme et âme. Hein. Vous êtes 2 âmes, mais en même temps, vous en faites qu'une. C'est-à-dire que vos 2 âmes fusionnent et amènent vraiment quelque chose de puissant sur la Terre, sur la planète Gaïa, donc la planète Terre. Donc si vous êtes là, et que vous voulez vraiment que je puisse vous canaliser, vous passer des messages qui vous concernent, il faut absolument vous abonner. C'est gratuit, je le rappelle, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer en dessous de la vidéo et cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour rien louper. Voilà, si tu es là de passage et que tu veux voir, tu as vu de la lumière, tu veux voir comment ça se passe, sois la bienvenue ou sois le bienvenu, mais sache que les messages qui te concerneront, sera simplement dans le fait que tu sois abonné à ma chaîne. Voilà, parce que il y a beaucoup de petites étoiles qui passent par-ci, par-là, des étoiles filantes et des vraies étoiles qui font partie de ma constellation. Et je veux vraiment canaliser et me concentrer sur les énergies de mes étoiles, de mes petites étoiles qui font partie de ma constellation. À partir du moment où vous avez cliqué sur abonner, que vous faites partie de ma chaîne et de ma constellation, je vous envoie les messages. Voilà, je canalise votre âme, je canalise votre cœur, je canalise votre énergie. Et à ce moment-là, ça valide le fait que les messages soient pour vous. C'est tout simple, c'est gratuit. Je rappelle que c'est gratuit, ça coûte rien d'appuyer sur abonner et d'activer la petite cloche. Voilà. En tous les cas, on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne, sur ma nouvelle chaîne qui a été ouverte le 1er mai 2023. On est quasiment 6000. On est à ça d'être aux 6000 petites étoiles. Voilà, ici, c'est vraiment une chaîne qui est beaucoup plus intimiste, beaucoup plus intime, dans le fait que on est très peu de flammes jumelles sur Terre, et si tu te retrouves ici, certainement que c'est que l'univers veut vraiment te faire comprendre le parcours. Alors, j'expérimente en même temps que toi le parcours, parce que moi, ça fait seulement 1 an et demi que je suis rentrée dans ce cercle très fermé qui est, et en même temps ouvert, des flammes jumelles. Parce que j'ai rencontré ma flamme jumelle il y a maintenant 1 an et demi, c'était pas prévu, c'était un lien que je connaissais mais que je n'avais jamais expérimenté. Mais pour en parler et pour te guider, pour t'aider, l'univers a fait en sorte que je rencontre ma flamme jumelle pour pouvoir vous aider sur ce parcours, que je puisse l'expérimenter, parce que tant qu'on n'est pas passé par un chemin, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le comprendre. Enfin, à mon sens. D'accord. Les personnes qui disent et qui font des guidances sur les flammes jumelles sans être des flammes jumelles, sans avoir expérimenté ça, c'est pas aussi pointu et aussi, comment vous dire, on peut en faire même si on n'est pas flamme jumelle, hein, c'est pas le souci. Mais le fait d'être dans ce parcours, maintenant, à présent, depuis 1 an et demi, hein, puisque j'ai ma chaîne YouTube depuis 4 ans, donc j'en avais déjà parlé avant, hein, sur ma première chaîne, mais je n'avais pas, comment dire, vécu
ce que les flammes jumelles vivaient. C'est-à-dire que je ne le savais pas que j'étais flamme jumelle, c'est le jour où je l'ai rencontré. Donc voilà mes petites étoiles. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les anciennes vidéos puisqu'elles sont intemporelles. Peut-être que ça vous parlera, où je parle de ma rencontre, je parle de ce qui se passe, voilà, des énergies. Et donc j'apprends en même temps que vous et c'est une chaîne de partage. C'est une chaîne où on s'entraide, on se tient la main. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à vous aider les unes les autres par rapport à ce parcours, puisque quand on a des flammes jumelles qui sont déjà en parcours depuis plusieurs années, depuis plusieurs vies, forcément elles ont expérimenté et elles savent ce qui est bon, pas bon, comment ça se passe, etc. etc. Bon là je viens de m'apercevoir que j'ai une flamme qui s'est éteinte. Il y en a une qui s'est éteinte. Alors pourquoi, je ne sais pas. Et bien entendu, j'ai pas pris mes allumettes. Bon, c'est comme ça, c'est qu'elle devait s'éteindre, rester éteindre. Il y a peut-être un message indirect là. Peut-être qu'il y a une des flammes qui a débranché, qui a appuyé sur l'interrupteur, qui a dit moi j'en veux plus, je ne peux plus, je ne veux plus de ce lien, j'éteins, je m'éteins, je suis fatiguée, je suis dans l'obscurité, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, il en reste 2. Il reste 2 bougies. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans ma boule de cristal. Les flammes jumelles sont 2 en général. Je dis bien en général parce que comme j'expérimente et qu'il n'y a personne qui peut vraiment dire, voilà, c'est comme ça, il n'y en a que 2, on ne peut pas être 3, etc. Dans la nature, dans la vraie vie, encore une fois, j'avais expliqué dans l'autre vidéo, la dernière vidéo, on ne peut pas dire j'ai la science infuse sur tout le parcours des flammes jumelles. Moi-même, je vous le dis, j'ai pas la science infuse et c'est pour ça que l'univers me fait expérimenter, me fait passer par là. D'accord? En tous les cas, peut-être qu'il y avait une 3e personne, peut-être que vous étiez en triangulaire et qu'il y en a une qui s'efface, il y en a une qui s'éteint. Et les 2 flammes jumelles restent l'une et l'autre, l'une à côté de l'autre parallèlement. D'accord? On a Marie qui est là, qui veille sur le lien. En tous les cas, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne après avoir purifié les énergies. On va déjà purifier les énergies avec mon bol tibétain. En tous les cas, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, en tous les cas, merci. Merci infiniment du plus profond de mon cœur d'être présent, d'être bienveillant et veillante. Vraiment, je suis vraiment très honorée, très heureuse de vous recevoir sur cette chaîne qui est particulière à mon cœur. Vraiment merci. Alors allongez-vous, détendez-vous sur votre lit, sur votre canapé, sur votre transat, au bord de la piscine, au bord de la plage avec votre serviette. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Peut-être que tu as mis tes écouteurs pour mieux entendre ma voix puisque je suis magnétiseuse. Donc mes vidéos c'est 2 en 1 comme vous le savez. Pour ceux et celles qui me suivaient, c'est un soin énergétique de magnétisme et en même temps une guidance. D'accord? Voilà, donc ça vous apaise, ça vous relaxe et ça vous endort aussi. J'ai plein de petites étoiles qui me disent « Angèle, je m'endors avec toi tous les soirs avec ta voix. » Voilà, c'est 2 en 1. Bon, allez, c'est parti, on va purifier l'énergie. Voilà. Bon, je vais prendre une gorgée de mon breuvage que je me suis préparé. C'est simplement de l'eau de source avec un sirop de lavande avec du sucre de canne bio. C'est délicieux. J'en ai mis quelques gouttes. Ça donne un petit goût de lavande. C'est super agréable et c'est très très bon pour l'intuition. Donc voilà. Je me désaltère, je m'hydrate beaucoup parce que quand on canalise, il faut savoir que l'eau est un conducteur.
C'est comme pour l'électricité, tout simplement. Allez, c'est parti, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour notre lien si particulier qui est les flammes jumelles. Ce lien divin, s'il vous plaît. On a une carte qui a sauté et c'est Horus, vision claire, intention et perspective. On a Horus, le dieu Horus. Donc là, il y a des énergies égyptiennes, de l'Égypte antique. Il y a peut-être quelqu'un qui a des origines égyptiennes. En tout cas, moi, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Vous allez avoir des visions claires, vous allez y voir plus clair, vous avez beaucoup d'intuition, votre intuition est en train de se développer, vous vous ressentez l'un et l'autre, vous êtes en train de voir une nouvelle perception des choses, une nouvelle perspective de l'avenir. On va voir un petit peu quels sont les messages que l'on veut vous faire passer à travers moi aujourd'hui. Je vais prendre le chemin intérieur pour voir les énergies. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups. Ça tombe, ça tombe. Alors, regardez, on insiste sur l'intuition. Écoutez votre intuition. Là, on a une féminine, on a un masculin qui sont connectés. Très connectés par l'intuition. Vous rayonnez, vous dégagez beaucoup, beaucoup d'énergie, de magnétisme, de guérison. Je vois la couleur bleue, vous êtes entouré de bleu, vous aimez le bleu, vous avez peut-être les yeux bleus. On a l'énergie vraiment du bleu là. Hein. Regardez, Horus est habillé en bleu, j'ai mis des pierres bleues. On est vraiment dans le bleu. C'est peut-être le moment de porter du bleu. C'est une couleur qui est vraiment très forte. C'est pour moi symboliquement la couleur de Marie, la couleur du ciel. C'est aussi le chakra, le 7e chakra. C'est aussi le chakra de la gorge. Je suis en train de chercher mes chakras. Il y a le bleu, donc chakra de la gorge. On a l'intuition, on a le 3e œil. Et au-dessus, on a le violet. C'est donc le chakra coronal. Bon, là, on a aussi une autre carte qui est tombée. C'est la carte 35. Là, on était sur la carte 17. 17 dans le tarot, c'est l'étoile. Donc, vous brillez, vous rayonnez, vous êtes connecté, vous avez beaucoup d'intuition. Et la carte 35, c'est peau d'âme. Donc là, vous êtes en train de changer d'apparence, vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train de vous délaisser de vos kilos, de votre carapace. Je ressens que là, vous êtes en train de laisser des choses qui vous pesaient sur les épaules, sur le dos. Vous êtes en train de vraiment de vous libérer d'un certain poids, d'une certaine tristesse, d'une prison peut-être dorée, c'est ce que j'entends. Vous êtes en train de vraiment de sortir de votre grotte, en train de vous exprimer. Vous êtes là en train de changer de peau. Vous êtes en train de vraiment vous transmuter, de vous changer. Vous êtes le papillon, non, la chenille qui se transforme en papillon. Vous voyez, c'est l'image que j'ai. C'est vraiment que vous êtes en pleine transformation actuellement pour cet été. Alors, on va voir un autre message. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cet oracle? Je ne sais même plus comment il s'appelle cet oracle. Est-ce que j'ai l'oracle? Bah regardez, l'âme intuitive. On est dans l'intuition, je vous le dis. En ce moment, on est dans l'intuition. Donc, on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Je vais baisser un peu mon téléphone pour que vous voyez mieux les cartes et la boule de cristal. Allez, s'il vous plaît, tout. Regardez. On parle de créativité, de mouvement, de musique, d'écriture. Suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Alors, ça me fait penser à une guidance privée que j'ai eue aujourd'hui avec une petite étoile. Elle va se reconnaître. Elle s'appelle Sophie. Et on a parlé de son fils et qu'il aimait la musique. Bon, là en tous les cas, ce que je ressens, c'est que vous avez une certaine forme de créativité. Peut-être que vous jouez du violon, vous jouez de la musique. Votre enfant intérieur vous appelle à vraiment écouter de la musique ou à jouer de la musique. Il y en a un des deux qui est très créatif, peut-être les deux. Je sens que vous vous complétez. Par exemple, il y en a un qui joue de la musique, l'autre qui chante. Il y en a un qui fait des tableaux, l'autre qui fait... Voilà, il y a quelque chose comme ça. On parle d'écriture. C'est peut-être le moment d'écrire
d'écrire des partitions de musique, d'écrire un livre, de suivre sa passion, de suivre son cœur, de ce que votre cœur vous inspire. Vous êtes attiré par quelque chose de créatif, allez-y. Vous êtes en train de libérer votre enfant intérieur, et lui aussi ou elle aussi. Il y a une sorte de libération parce que vous écoutez votre cœur et parce que vous écoutez votre intuition. Vous êtes en plein changement, vous êtes en transmutation. Vous avez besoin de passer par des moments beaucoup plus personnels, beaucoup moins entourés de trop de monde. En ce moment, vous avez besoin de vous retrouver vous, retrouver cette créativité, cette innocence, votre enfant intérieur qui a envie de s'exprimer, qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser. Vous aviez des rêves, vous aviez des envies en étant enfant, et là c'est le moment de les exprimer, de les réaliser. C'est pas quand vous aurez 90 ans que vous pourrez faire ce que vous vouliez faire quand vous aviez 5 ans. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Il va falloir vraiment en profiter maintenant. C'est pas pour dans 10 ans, c'est maintenant. On vous dit qu'il va falloir écouter votre enfant intérieur, ce que vous désirez depuis si longtemps, ce qui est au fond de vous, qui est en train de se réveiller, en train de se libérer. Allez, je reprends une gorgée. Alors, pour certains, certaines, on a les origines égyptiennes. Il y a peut-être des vies antérieures en Égypte antique. Peut-être que vous avez prévu de partir en Égypte cet été pour les vacances. Ou il y a un voyage en Égypte. Ou une visite d'un musée. Quelque chose avec l'Égypte. Peut-être un livre. En tous les cas, c'est peut-être votre passion. Peut-être que vous êtes attiré par l'Égypte. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que certainement que vous aviez des vies antérieures. Il y a vraiment une notion de dieu égyptien, de puissance égyptienne, de connexion avec l'Égypte. Bon, on va prendre cet oracle qui est l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre et de Natasha Bird. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit aujourd'hui, que vous devez entendre. Il n'y a pas de hasard aujourd'hui. Vous tombez par ici, vous tombez sur cette vidéo, ça vous intrigue, vous ne savez pas ce qu'on veut vous dire. Et bien moi je vais vous le dire, ce qu'on veut vous dire. Alors, on va regarder. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, regardez, âme jumelle. Donc on est bien dans un lien très fort d'âme jumelle, de flamme jumelle. C'est le chiffre 4. Il y a peut-être quelqu'un qui est né le mois d'avril. Peut-être qu'on vous parle de 4 jours, 4 heures, 4 ans. Peut-être que ça fait 4 ans, peut-être que ça fait 4 mois. En tous les cas, il y a un truc avec le chiffre 4. Il y a là, comme si vous avanciez dans l'obscurité tous les deux. Vous ne savez pas trop où vous allez. Dans ce lien, vous êtes en train d'expérimenter chacun de votre côté. Vous êtes dans la nuit, vous êtes guidé par la lune. La lune vous montre le chemin. Vous êtes attiré par la lumière de la lune. Alors là, vous vous apprêtez à traverser une montagne. Peut-être d'aller à la montagne, il y a peut-être une épreuve, un obstacle. En tous les cas, vous ne craignez rien parce que je dirais que votre jumeau, votre jumelle vous tient la main, vous vous tenez la main mutuellement, vous vous entraidez pour avancer. Je ressens vraiment que vous avancez vers la bonne direction et sur le même chemin. Alors oui, vous êtes en train de voir à l'horizon qu'il y a des montagnes, qu'il y a des blocages, qu'il y a des épreuves à traverser pour pouvoir se retrouver beaucoup plus en paix, beaucoup plus calmé, je dirais dans une certaine harmonie. Mais je voyais là, on voit deux âmes, on voit 2 corps nus, on voit qu'il n'y a pas de superficialité, il y a juste 2 âmes, 2 êtres, 2 amours, 2 flammes qui se tiennent la main et qui avancent l'un avec l'autre pour évoluer, pour passer les épreuves. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on vous dit dans le bouquin, parce que je trouve ça toujours intéressant de voir ce que l'auteur a pu écrire sur certaines cartes. Alors là, je suis appelée à l'écouter, à le lire. On va regarder ensemble ce que l'on veut vous dire par rapport à ce lien. Alors,
Je vais prendre une gorgée d'eau. Éveil de soi. Pour être dans l'enseignement karmique de cette relation, je t'invite à t'installer dans un endroit calme et à prendre une feuille et un stylo. Je vous disais quoi tout à l'heure? Que c'était le moment d'écrire. Là, on vous incite à prendre une feuille et un stylo. Des feuilles ou une feuille et un stylo. Prends de grandes inspirations et expirations et pense et visualise ton âme double. Accueille tous les ressentis quand tu penses à elle et tu peux les écrire si tu en ressens le besoin. Sur la feuille, dessine 2 tableaux à 2 colonnes. Donc, sur la feuille, dessine 2 tableaux à 2 colonnes. Pour le premier tableau, dans la première colonne, écris sur chaque ligne ce que tu reproches ou ce qui te déplaît chez ton âme double. Dans la seconde colonne, écris ce que cela met en miroir chez toi. Donc vous avez compris, vous faites 2 tableaux, vous mettez 2 colonnes, vous séparez les 2 tableaux en 2 colonnes. D'accord? Dans le premier, vous inscrivez ce qui vous déplaît chez votre âme jumelle, sur votre âme double. Et dans la seconde, vous écrivez ce que cela met en miroir chez vous ou chez toi. Prends le temps d'intégrer ce que tu écris et réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour être dans une nouvelle connexion avec toi-même. Pour le second tableau, donc ça c'était le premier tableau. Dans le second tableau, dans la première colonne, écris sur chaque ligne ce que tu adores, ce que tu vois de façon positive chez ton âme double. Donc tu as compris, il y a un côté tableau négatif et un autre tableau positif. Donc tu écris dans le deuxième tableau, dans la première colonne, ce que tu vois et ce que tu ressens de positif chez ton âme jumelle, ton âme double. Dans la seconde colonne, écris ce que cela met en lumière chez toi. Prends le temps d'intégrer ce que tu écris et réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour être dans une nouvelle connexion avec toi-même. Voilà, donc c'est très bien expliqué. Donc ça, c'est le petit exercice du jour pour vous. Aujourd'hui, je vous donne des devoirs de vacances pour les flammes juju. Alors, ensuite, on va parler de la guidance. Je vais reprendre une gorgée. Guidance. Cette personne est une de tes âmes jumelles. Ah, vous voyez, cette personne est une de tes âmes jumelles. Pour moi, c'est bien ce que je ressens. Il n'est pas, comment dire, impossible. Il n'est pas impossible, et c'est ce que je ressentais, qu'on puisse avoir plusieurs âmes jumelles. Comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo précédente, sur Terre, en 3D, on est en corps, on s'incarne et on peut, dans le ventre de la mère, être avec un jumeau, une jumelle, on peut être triplé, quadruplé ou cinquuplé. Alors pourquoi pas avec les âmes jumelles? Pourquoi pas en 5D? Pourquoi pas dans le lien sacré? Il n'y a aucune raison. Pour moi, en tous les cas, comme je vous l'ai dit, on ne rentre pas dans des cases. D'accord? On ne rentre pas dans des cases et je ne veux pas mettre de cases. Je ne veux pas, moi en tous les cas, je le ressens comme ça. Après, c'est mon propre ressenti, mes croyances peut-être aussi, mais c'est mon analyse et c'est ce que je pense. C'est-à-dire, et je peux constater aussi, vous voyez, parce que ce qui est incroyable, c'est que je me dis peut-être que j'ai plusieurs âmes jumelles. Il y a un autre homme, voilà, ce que je veux dire, c'est que il n'est pas à écarter que vous ayez plusieurs âmes jumelles, flammes jumelles, d'accord? Alors, c'est une âme qui fait partie de la même lignée karmique que toi. Vous avez la même mission de vie et tu peux le sentir, car vous avez beaucoup de points en commun et de valeurs communes. Vous avez déjà eu de nombreuses vies antérieures ensemble. Il y a un lien fusionnel très positif. C'est très instinctif entre vous deux. Tout est naturel, tu te sens bien, tu es toi et tu ressens une vraie confiance. Cela te rassure d'être en sa présence.
Donc tout ça, vous devez le ressentir. Moi, je le ressens en tous les cas. Vous avez décidé de vous incarner ensemble. Vous avez besoin l'une de l'autre, car vous vous apportez soutien et partage. Vous êtes là l'une pour l'autre. Vous avez pu vivre des expériences négatives dans vos anciennes vies, mais vos âmes ont intégré le pardon et la sagesse de vos vies passées ensemble. Il n'y a pas de lien toxique entre vous deux. C'est une relation karmique saine et puissante. Donc, on est en train de vous expliquer aussi qu'une relation karmique, parce que j'ai entendu des consoeurs, des confrères, souvent dire qu'une relation karmique, c'est toxique. Et moi, je pense pas. Voilà, je pense pas. Et là, ça vient d'être écrit voilà, dans le livre. En effet, pour moi, je ressens et je pressens et je vis des relations karmiques qui ne sont pas forcément toxiques. Moi, je vois des consoeurs, des confrères qui disent « Attention, attention, ces relations karmiques, c'est toxique. » Bah, pas forcément, à mon sens. Et là, on me confirme, vous voyez, donc il n'y a pas de lien toxique entre vous deux, c'est une relation karmique, saine et puissante. Mais c'est vrai, alors là, c'est pas écrit, c'est moi qui vous le dis, c'est vrai qu'on peut aussi avoir des relations karmiques, mais toxiques. Donc, il va falloir faire la différence. Mais c'est simple, une relation toxique, c'est une relation qui vous fait souffrir, mais qui ne vous fait pas grandir, qui vous fait souffrir et qui vous fait du mal, qui vous épuise. Une flamme jumelle ne fera jamais mal intentionnellement à sa flamme jumelle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En tous les cas, dans ce que j'ai pu traverser, ces flammes, les personnes que je pense être mes flammes, ne m'ont jamais fait de mal intentionnellement. Au contraire, ils sont là pour vous aider, pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. Ils sont là pour vous réconforter, ils sont là pour vous aider. D'accord? Même si il y a des peurs, des blessures à guérir et qu'il y a aussi des périodes d'éloignement, de blocage, de prise de distance, etc. Ça vous fait souffrir, mais c'est pas intentionnel, c'est pas fait pour... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous parle mal, qui vous fait du mal physiquement, qui vous humilie, qui vous... Voilà, tout ça, c'est karmique, toxique. C'est pas flamme jumelle. Chacune est là pour rassurer l'autre. Chacune est là pour épauler l'autre. Chacune est là pour conseiller l'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important que je peux constater, que je peux... Voilà, ma flamme jumelle, en ce moment, l'une de mes flammes jumelles, que je vous ai raconté donc il y a 1 an et demi, qui a été vraiment, je dirais, très impactant et très perturbant et très inattendu, et il n'y avait aucun doute pour moi, en tous les cas de mon côté. Alors en effet, elle fuit, elle assume pas, elle est dans le silence, voilà. Mais à aucun moment, elle m'a réellement rejetée verbalement, par mots, par écrit, non, elle m'a jamais humiliée ou mal parlé ou... voilà, il y a jamais eu d'échange comme ça. C'est une âme qui fuit, en effet, elle fuit. Elle peut-être connaît pas le lien et ça la perturbe. Je peux comprendre que quelqu'un fuit parce que c'est fort, parce que c'était pas prévu et parce que c'est compliqué. Mais en tous les cas, ma flamme jumelle ne m'a jamais mal parlé, ne m'a jamais insulté, Vous voyez, c'est plutôt quelqu'un, et c'est une âme qui est plutôt là, un peu perturbée, mais qui n'a pas de mauvaise pensée. En tous les cas, je le ressens et il m'a montré que il me respecte beaucoup. Je veux dire que dans un lien de flamme jumelle, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'amour, conscient ou inconscient, inconditionnel. Et après, c'est tout un parcours. Après, c'est toute une évolution. J'ai cette sensation qu'un jour, je le reverrai, un jour, on communiquera. Quand, je ne sais pas. Je ne sais pas si
on se finira ensemble, je ne sais pas, peut-être pas dans cette vie-là, mais peut-être dans une autre. En fait, le parcours de flamme jumelle, c'est aussi savoir accepter. Accepter beaucoup de choses, les différences, les difficultés, accepter d'être patient, accepter d'évoluer, accepter de guérir. Il y a beaucoup, je dirais, dans le lien de flamme jumelle, beaucoup d'acceptation, beaucoup de remise en question et surtout beaucoup d'évolution. Bon, après on va vous parler de l'amour de soi. Au-delà de votre lien karmique positif, vous avez toutes les deux votre libre arbitre. Voilà, ça c'est important. J'ai mon libre arbitre, ma flamme jumelle a son libre arbitre. La relation avec ton âme jumelle peut parfois être plus perturbante que positive. Alors voilà, on y vient. Ça perturbe énormément. Ça perturbe énormément des deux côtés. Peut-être en particulier et encore plus le runner, parce qu'il fuit du coup. Ça lui fait peur. Ça le chamboule. C'est inhabituel. C'est inconfortable. Et c'est pas normal peut-être pour lui. Et c'est peut-être aussi juste incroyablement déstabilisant et peu probable et improbable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est normal, vous avez chacune votre libre arbitre. Le but est de se détacher du lien karmique pour vivre la relation dans l'instant T. Vive l'instant présent. Profitez du peu de moments que vous auriez ou que vous avez. Profitez du moment, dégustez ce moment. Savourez comme une bouchée de quelque chose qui est délicieux, que vous avez envie de manger, mais que vous n'avez pas envie de terminer, que vous avez envie de garder en bouche et que vous voulez savourer. Les moments avec notre flamme jumelle, c'est ça. Tu as besoin de ton âme jumelle car tu as besoin de soutien. Cela indique que dans tes anciennes vies, ton âme a été seule et a dû faire face à des situations très compliquées, sans forcément avoir d'aide et en étant dans des situations qui lui ont fait peur. Voilà, donc je dirais que les flammes jumelles, nos flammes jumelles, sont là aussi pour nous réconforter et ne pas se sentir seul. Même si on n'est pas avec, même si on ne se voit pas, on est connecté et on n'est jamais seul. On est ensemble par la télépathie, par l'énergie, par le lien sacré, cette chose qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, mais qu'on ressent et qu'on sait qu'on a. Au-delà de la relation avec ton âme jumelle, sors de ta zone de confort karmique et ose demander de l'aide. Ne passe pas les choses par la force. Ne crois pas que tu ne peux pas être soutenu. Tu as le droit et tu le mérites. Alors, quand tu en ressens le besoin, demande de l'aide. En ce moment, moi, je me fais aider. Je fais des choses, je vais voir des gens, des personnes qui m'aident à avancer sur mon parcours. Pas forcément spécifiquement sur le lien de flamme jumelle, mais sur moi, sur mes blessures, sur mon âme, sur mon évolution, ma transmutation, ma guérison. Il faut savoir reconnaître qu'on ne peut pas tout faire toute seule et qu'on ne sait pas tout faire. Et qu'on a besoin de personnes qui excellent dans leur domaine. Donc chaque personne, chaque âme a des facultés, a des qualités que je n'ai pas forcément et que j'ai besoin d'expérimenter, que j'ai besoin d'apprendre. Et il faut savoir aller voir des personnes qui sont sur ce chemin, qui sont qu'on vous apporte. Il n'y a pas de hasard, pas de synchronicité. L'univers, demandez de l'aide à l'univers et on vous apportera de l'aide. Il faut savoir en demander. Il ne faut jamais se dire non, je ne demande rien. Et c'est comme aux anges gardiens, si vous ne leur demandez pas d'aide, ils attendent votre feu vert, ils ne vous en donneront pas forcément, ils sont là, ils vous protègent. Mais si vous leur demandez, moi j'ai expérimenté là il y a quelques jours et de plus en plus, le fait de demander, de savoir demander et de dire merci, de remercier quand ça arrive, vous verrez que ça avancera plus vite et que vous avancerez plus vite. Alors j'en étais où ?
tu as le droit et tu le mérites, alors quand tu en ressens le besoin, demande de l'aide. Ton âme peut avoir des mémoires perturbantes en lien avec tes anciennes vies, mais ce n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, c'est une preuve de signe de courage de ton âme, de ton propre courage pour continuer d'expérimenter et d'apprendre. Sois fier de toi. Sois très fier de toi parce que si tu es sur ce parcours, c'est que tu peux le faire, que tu peux progresser, que tu en es capable. Et que tu as été désigné et tu as été choisi par Dieu pour expérimenter ce lien qui n'est pas facile, à vivre, qui n'est pas facile à prendre conscience et qui n'est pas facile à assimiler et surtout à accepter. Donc c'est juste extraordinaire. Alors, on va voir ensemble maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot des flammes Juju. Le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Alors, attendez, voilà, on va voir un petit peu. Je vais prendre une gorgée. C'est une chaîne qui est ici pour évoluer ensemble, pour comprendre, pour se soutenir, pour découvrir. Changement, on vous parle de changement, carte 10. Donc là, il va se passer un grand changement. Vous êtes en plein changement énergétique, visuel, physique, psychique aussi, j'entends. Vous êtes vraiment en train de comprendre, vous êtes en train de vous transmuter, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer beaucoup de choses dans votre vie. Ces changements vont vous aider à accepter, progresser, guérir et fusionner. C'est-à-dire que si vous restez au même stade, si vous ne changez rien dans vos vies, il est clair et c'est certain que rien ne changera. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Je dirais que ce lien de flamme jumelle nous aide à aller vers soi-même. De se retrouver soi-même, réellement son âme originelle. Parce que comme on le sait, on est conditionné depuis notre naissance par la société, par le jugement des autres, l'éducation, les coutumes, voilà. Bon. Et bien en fait, ce lien est fait pour se retrouver réellement soi-même, notre enfant originel, notre âme pure, telle que l'on est arrivé avant de commencer à apprendre, avant de commencer les premiers pas dans notre vie. Donc c'est quelque chose de très 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 puissant, quelque chose de très déstabilisant aussi parce que ça nous appelle à vraiment remettre tout en question, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a enseigné, de faire confiance à nos sens, à faire confiance à notre intuition, à ce que l'on ressent, à ce qu'on entend, peut-être en clairaudience, à se dire on n'est pas fou, on n'est pas folle, et surtout de se faire confiance et de faire un pas vers soi et de se retrouver. Et ça, c'est essentiel avant de fusionner. Parce que vos âmes doivent être, je dirais, purifiées avant de pouvoir fusionner réellement, puissamment, au niveau des vibrations les plus hautes. Et regardez, on parle d'amour inconditionnel. Donc là, il y a un grand changement qui vous amène à un amour inconditionnel de vous-même, mais de votre flamme également. Parce que quand vous vous faites du bien, ça vous fait du bien à vous, mais du bien aussi à votre flamme. Quand vous vous faites du mal, indirectement, vous faites du mal à votre flamme. Et vice-versa. Parfois, vous pouvez ressentir des douleurs, vous pouvez ressentir une émotion qui n'est pas la vôtre. Il va falloir apprendre à l'accepter et la transmuter en amour inconditionnel. Peu importe l'émotion, il faut l'accepter. Il faut apprendre à accepter, à recevoir, à ouvrir les mains, à ouvrir son cœur pour avancer l'un vers l'autre. Alors, le chaser que je suis, chaser que vous êtes ou runner, mais chaser en général,
Je dis bien en général parce que c'est pas forcément vrai pour tous et toutes. Encore une fois, ce lien, cette expérimentation, cet apprentissage est différent pour tout le monde. Pour moi, il y a des bases qui sont vraiment pour chaque couple de flammes jumelles qui se ressemblent, mais après, il peut y avoir une immensité de diversité. Et ça, il faut savoir l'accepter et ne pas juger et ne pas se dire ah oui non mais en fait si j'ai pas ça, si je fais pas ça, bah c'est que je suis pas une flamme jumelle, ou alors si je rentre dans les cases alors je suis une flamme jumelle. Non, c'est votre cœur qui va vous le dire. On m'a posé la question en commentaire, je crois, ou en mail, je sais plus. On m'a dit mais Angel, comment on sait qu'on est une flamme jumelle? Comment on sait qu'on est sur un parcours de flamme jumelle? Eh bien, bonne question. Merci de l'avoir posée. En fait, le cœur le sait. Le cœur le sait parce que c'est déstabilisant, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun, parce qu'il y a beaucoup de signes, parce que vous ne l'oubliez pas, vous pensez à lui tout le temps, fréquemment. Et je dirais qu'on dit qu'il y en a très peu, mais il y en a de plus en plus sur Terre. C'est comme les gens qui disent mais non, mais en fait, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Mais comment ces personnes peuvent dire ok, c'est extrêmement rare, mais la planète est en train d'évoluer, en train de transmuter, en train de changer. Alors peut-être qu'il y a 40 ans, 50 ans en arrière, il y en avait une petite poignée, mais aujourd'hui sur Terre, j'ai constaté et j'entends et je conscientise, je canalise que Dieu a vraiment dénombrer de plus en plus les flammes jumelles. Pourquoi? Parce qu'on est là pour aider la planète, parce qu'on est là pour vraiment évoluer et augmenter les vibrations. Donc, c'est comme si on était des soldats de lumière. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment, il n'y a pas de mots. Après, il n'y a pas de mots humains pour exprimer tout ça. C'est compliqué en tant qu'âme qui s'est incarnée sur Terre. Qui est dans ce parcours d'exprimer vraiment, réellement avec des mots humains ce que l'on ressent. Mais sachez que quand on est dans un parcours de flamme jumelle, on nous le montre, l'univers nous le montre. C'est-à-dire on ne peut pas le renier. Moi, ma flamme jumelle que j'ai conscientisée, je pense en conscientiser une autre. C'est juste incroyable, mais vrai, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de points similaires. Beaucoup de façons d'être, de penser, même sur le parcours de vie, beaucoup de similitudes. On se reconnaît à travers l'autre. C'est obligé. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais Angel, il peut y avoir des âmes sœurs. Alors, les âmes sœurs, c'est autre chose. Les âmes sœurs, c'est une bonne entente. C'est un peu comme un frère ou une sœur. Dans âme sœur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez sœur. Vous avez âme et sœur. Et âme sœur, c'est comme un frère ou une sœur, mais avec plus d'amour. C'est pas un amour qu'on donnerait directement à son frère ou à sa sœur, parce que entre frères et sœurs, il n'y a pas, d'envie charnelle, etc. Mais c'est très proche. Je dirais que c'est un amour comme frère et sœur. Et un frère et une sœur. Voilà ce que j'entends là tout de suite maintenant en canalisation. On est en train de m'expliquer. Et merci mes guides, merci l'univers, merci la source. C'est que un frère et une sœur peuvent être totalement différents ou totalement très similaires. Mais quand on a un frère ou une sœur, c'est un lien particulier, c'est un lien d'amour, mais c'est un lien de progression, d'entraide. Alors c'est ça qui est difficile à déterminer, si c'est une âme sœur ou si c'est une flamme jumelle. Je dirais que l'âme sœur, c'est beaucoup moins compliqué déjà. Quand on rencontre une âme sœur, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de prise de recul, il n'y a pas de déstabilisation. On est moins déstabilisé, on n'est pas déstabilisé quand on rencontre une âme sœur. On avance main dans la main avec une âme sœur, c'est-à-dire que il y a beaucoup de je sais pas comment... Attendez. Les âmes sœurs, par exemple, je dirais que physiquement avec les âmes sœurs, il n'y a pas forcément de lien physique qui se ressemble.
On peut être frère et sœur, se ressembler. C'est vrai, dans la vie, on peut avoir un frère et une sœur, on a des traits communs. Mais on peut aussi avoir un frère et une sœur et être complètement différents. Je suis en train de m'embourber dans ce que j'essaye de vous expliquer. Parce que c'est tellement compliqué et en même temps, c'est simple. Ça coule de source. Une âme sœur, c'est comme un frère et une sœur avec plus. Une flamme jumelle, c'est comme une partie de nous. C'est comme un reflet de nous. C'est comme une partie de nous que l'on a besoin, qu'on ressent et qu'on n'arrive pas à oublier en fait. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai aimé des hommes ou des femmes dans ma vie, j'ai toujours une pensée pour elles, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que oui, on pense à un amour passé, oui, mais on n'est pas dans le même délire. C'est pas un délire. Vous allez me dire, bah oui, délire, ça veut dire qu'on délire, mais c'est pas. Parfois, on a l'impression de délirer, on a l'impression d'être fou ou d'être folle parce que c'est quelque chose qu'on voudrait arrêter éventuellement parce que ça déstabilise. Ça déstabilise parce que on aimerait être réunis, on voudrait fusionner et puis en fait c'est pas possible tant qu'on n'a pas évolué tous les deux de chacun de notre côté. Et pourtant on est parallèles, on avance. Et alors qu'une âme sœur, en général, on arrive vraiment plus à se mettre en couple, à avancer harmonieusement. C'est beaucoup plus doux, c'est plus harmonieux dans le sens que il n'y a pas de comment dire. Une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien, qu'on aime bien, qu'on aime. Mais voilà, c'est une fois qu'on a rencontré sa flamme ou ses flammes, c'est totalement différent. Alors si vous rencontrez quelqu'un, que vous doutez de savoir si c'est votre flamme ou pas, dites-vous, est-ce que réellement ça ressemble à mon parcours? Est-ce que ça ressemble aux amours que j'ai déjà eu passés? Est-ce que c'est similaire? Bien sûr, chaque personne est différente, mais est-ce que c'est similaire au niveau intensité? Est-ce que réellement, voilà, posez-vous des questions, ou alors ne vous en posez pas. Quand on est devant sa flamme, je dirais qu'on le sait. On le sait et tout de suite. C'est qu'après qu'on se pose des questions. Vous voyez, c'est qu'après qu'on se dit, mais je suis peut-être folle, hein, ou peut-être fou. Mais sur le moment, on le sait. Sur le moment, on n'a aucun doute et on le sait et ça nous vient tout de suite. Après, on peut aussi ne pas connaître le lien et puis tomber sur cette vidéo, par exemple, et puis se dire, ah bah oui, je suis peut-être là-dedans, je ne connais pas ce lien. Mais en effet, ce qu'elle raconte, Angel, je le vis. Et c'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu dois entendre tout ça. Voilà. Bon, on est là pour avancer, on est là pour s'aimer, on est là pour se donner la main, on est là pour se donner la lumière, on est là pour s'entraider. Donc là, clairement, vous allez avoir des changements qui vous amènent vers un amour inconditionnel. Une acceptation du lien va se produire entre vous et votre flamme. Je dirais que rapidement, tout est en train de bouger, tout est en train de changer. Et oui, je pense qu'on peut avoir plusieurs flammes jumelles. Voilà. C'est quelque chose que j'ai canalisé, que je me posais la question, ça me perturbait en me disant mais c'est compliqué parce qu'en fait moi, toutes les vidéos que je vois, tous les confrères, les consoeurs, etc. disent qu'il n'y en a qu'une. Ben moi je vous dis que non. Après c'est ma version et c'est même pas une version, c'est mon ressenti. Mais c'est aussi ce que je vis. Voilà, c'est de se dire on peut en avoir plusieurs. Et c'est pas impossible. Voilà. Alors, on va continuer. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, c'est vrai que sur cette chaîne, je parle beaucoup. Je parle beaucoup pourquoi? Déjà parce que pour moi, ça m'aide aussi à avancer dans mon lien. Et ça vous aide aussi à avancer vous-même, de partager, de communiquer. C'est aussi une chaîne vraiment de partage. Il faudra qu'on fasse un live, je sais pas quand, mais ça va se faire. Il va falloir aussi que je fasse parce qu'on m'a demandé des vidéos en ACMR et j'en ai pas fait depuis longtemps. Il faut que j'en fasse.
Alors, je ne sais pas si je le ferai sur le lien en lui-même, et je pense que je ferai comme ça, ou sur une générale pour les personnes de l'autre chaîne qui veulent de la CMR. Je vais voir, d'accord? Vous savez, moi, je prévois rien à l'avance. Il faut jamais, enfin, en tout cas, je vis comme ça, hein. Je vis l'instant présent et je laisse venir ce qui vient. Et je dirais que dans ce lien, quand on est sur un parcours de flamme jumelle, en fait, on ne peut jamais rien prévoir, parce que tout est surprise et tout est imprévisible en fait. Vous voyez, c'est magique. Déjà rien que la rencontre de ses flammes jumelles ou de sa flamme jumelle n'est pas prévue et on ne le veut pas forcément. On n'attend pas ça, on ne sait pas ce que c'est en fait avant de le vivre. Et puis parfois on le vit déjà depuis longtemps et puis on ne le conscientise pas tout de suite. Et puis ce que j'entends là maintenant tout de suite, alors ça ils sont trop forts mes guides. Ils me disent qu'on peut être chez eux avec une flamme si on en a plusieurs. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. C'est ce qui vient en canalisation. On peut être chez eux pour une flamme, une de nos flammes, et l'autre sera runner. Ou on peut être runner et l'autre flamme peut être chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se complique, mais c'est logique. C'est logique parce qu'on est là pour expérimenter, on est là pour évoluer. Et peut-être qu'avant de s'incarner, on s'est dit, tiens, bah, moi je fais les choses encore plus à fond. Je veux pas qu'une seule flamme jumelle, j'en veux plusieurs. Et je veux être le runner et je veux le chaser. Je veux les deux en même temps. Dans cette vie, je veux tout expérimenter. Je veux évoluer rapidement. Et bah, peut-être que oui. Peut-être que je pense que c'est ça. C'est ce que j'entends. Et que rien n'est impossible. Il faut accepter. Et il faut être non dans le jugement, il faut juste être là et vivre les choses. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder avec le grand oracle des flammes Juju, des flammes jumelles. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Effet miroir. Donc, je dirais que clairement, il y a quelqu'un qui a pris sa loupe et qui est en train de voir de plus près, en train d'examiner de plus près le cas, d'examiner de plus près au microscope, non pas au microscope mais à la loupe, sa flamme, en se disant mais c'est pas vrai, mais elle aussi, lui aussi, mais ça, mais si, il y a beaucoup d'indices quand même, il y a beaucoup de choses qui me font penser qu'elle n'a pas le tort ou il y a quelque chose d'extraordinaire. Et il y a bien un effet miroir. Il y a comme un effet miroir, il y a comme une symétrie, c'est comme si vous vous voyez ou comme s'il se voyait. Il y a vraiment beaucoup de similitudes. Bon, on va regarder. J'entends aussi que c'est peut-être le moment de voir les choses en face. Ça me vient comme ça. Vous voyez, c'était pas prévu, hein, je canalise. Il faut savoir voir les choses en face, voir ses propres défauts, ses propres qualités. Et j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui va enfin voir et qui va se confronter à son image, qui va se confronter à lui-même ou à elle-même. Vous êtes en fait dans ce lien pour vous confronter à vous-même et puis voir les choses en face. Vous rendre compte de certaines choses. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres. J'ai le soleil qui tape dans mes lunettes. Ah là là. Alors, et ben là, on vous met au défi. Votre flamme va vous mettre au défi. Il y a quelqu'un là qui a sorti son armure de protection, ses armes pour se défendre. En tous les cas, c'est comme si là, vous étiez prêt à relever le défi ou que votre flamme était prêt à relever le défi que vous allez lui lancer d'accepter le lien. Voyez ? Alors, peut-être aussi que vous vous défiez l'un et l'autre. Peut-être aussi que vous allez lui dire je te défie de me dire ce qui n'est pas comme toi. C'est-à-dire, il est en train de chercher les choses qui ne sont pas pareilles. Et c'est un défi parce qu'il y a beaucoup de choses similaires et en même temps beaucoup de choses différentes. Alors là, on vous dit que vous allez recevoir un cadeau. Il est en train de penser à vous faire un cadeau. Il se donne le défi de vous faire un cadeau. Peut-être que c'est la première fois qu'il va enfin, peut-être, vous offrir son amour, vous offrir un cadeau. Peut-être que vous êtes quelqu'un de généreuse ou généreux et que votre flamme, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui est près de ses sous, qui a du mal à donner, qui est économe. Bon, voilà, comme vous le savez, il faut le yin et le yang, il faut l'opposer, hein, le noir et le blanc.
Et certainement que là, il se met au défi de vous faire un cadeau. Peut-être pour votre anniversaire de rencontre, votre anniversaire tout court. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors là, regardez, il y a la foudre divine qui va le faire sortir de sa zone de confort. Donc là, je dirais que monsieur ou madame va enlever ses pantoufles, va devoir sortir parce qu'il y a de l'orage, il y a la foudre karmique. Il va peut-être y avoir la justice divine. En tous les cas, je dirais qu'il va y avoir de l'orage chez lui, qui va le faire sortir de chez lui. Il y aura des disputes. S'il est en couple, s'il y a une tierce, par exemple, il y aura de grosses disputes. Et ça, c'est prévu par l'univers pour lui dire, bon, ça suffit, maintenant tu as compris, sors de chez toi, sors de ta zone de confort et va voir ce qui se passe un petit peu plus loin. Hein. Regarde au bout de ton nez, regarde dans le miroir et regarde-toi, regarde les choses en face. T'es pas heureux, il y a beaucoup de colère, de disputes, donc il va peut-être falloir, toi tu penses que c'est le confort, mais c'est pas si confortable que ça. Tes pantoufles, là, il va falloir peut-être les changer. Hein. Peut-être falloir changer, il va peut-être falloir investir, il va peut-être falloir lâcher tes habitudes, hein, sortir de ta zone de confort et fuir. Hein, y a une fuite, il y a quelqu'un qui va fuir une situation, la dispute, en tous les cas, ça va le faire, ça va le bousculer, ça va le faire sortir de sa zone de confort. Il va s'étonner même de vouloir et de penser à vous et de vous contacter et de vouloir peut-être vous offrir un cadeau. Alors, on va voir. S'il vous plaît. Oups. Voilà, on voit la mort. Donc, oui, en effet, il y a bien la fin d'un cycle, il y a bien la fin de quelque chose, il y a bien la fin du confort, de sa zone de confort. C'est la fin. Là, il va être obligé, il va être poussé par l'univers à sortir de ses mauvaises habitudes, de son petit train-train quotidien, parce que votre flamme va subir une trahison. D'accord, il va subir une trahison, il va sentir de l'émotion, il va vraiment traverser quelque chose de très très déstabilisant. On va le faire sortir de sa zone de confort. Il va être trahi par la tierce, il va être trahi par son entourage, il va enfin peut-être voir les choses en face. Et puis là, on voit que du coup, vous êtes en position de force. Je vois que vous allez peut-être avoir un lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. En tous les cas, il va chercher de la force au plus profond de lui, il va aller creuser au plus profond d'elle sa force vitale pour pouvoir sortir de cette situation inconfortable, de cette vie pesante et je dirais cette vie de patachon là qui train-train quotidien, aucune évolution. Je vois que il va y avoir un gros travail de chaque côté, mais surtout de son côté à lui. Pour enfin sortir les émotions qui sont au plus profond de ton cœur, au plus profond de lui ou d'elle. Alors, on va regarder. Oui, il va aller chercher au plus profond de lui, il va travailler sur lui pour pouvoir vous écrire, vous appeler, communiquer. Il va vous écrire quelque chose. C'est pour ça que depuis le début de la guidance, on dit prenez une feuille et un crayon. Ben, je dirais que ta flamme va peut-être prendre et faire l'effort insurmontable de prendre une feuille et un crayon et de pouvoir enfin t'écrire, te communiquer quelque chose. Il a besoin de mettre sur feuille, il a besoin d'écrire, il a besoin de poser des mots, de constater, de déduire des choses en écrivant les choses. C'est peut-être quelqu'un qui écrit des livres, qui va vous écrire, qui va communiquer avec vous. En tous les cas, je dirais qu'actuellement, il est en dualité avec lui-même, avec son cœur. Il a du mal à assumer, il a du mal à ressentir. Il est en contradiction, son mental, son ego avec son cœur. Il est partagé entre son cœur et son ego et sa conscience et sa tête, voyez. Et il y a beaucoup de Kundalini. Et ça, c'est en dualité parce qu'il essaye de repousser ses énergies de Kundalini, il essaye de repousser ses désirs, ses envies pour vous, ses fantasmes, mais c'est impossible.
C'est impossible. Et les anges gardiens sont vraiment en train de se parler, tous les deux, votre ange gardien et le sien, pour enfin vous rassembler. Donc là, en dos de deck, on a encore l'amour inconditionnel. Et on a la justice, donc tout va se remettre en place au bon endroit. Là, vraiment, il y a une guérison chacun de votre côté pour retrouver un équilibre. Mais on ne passe pas et on n'évolue pas sans souffrir. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. On est obligé de souffrir pour évoluer, on est obligé de souffrir pour comprendre. Oui, vous lui manquez. Hein. Il y a un manque. Alors, peut-être que de l'un des deux côtés, il y a un manque d'argent aussi, un manque de finances. Bon, c'est plus pour le chaser, hein, qui a un petit manque d'argent, qui a un petit problème d'argent financier là. Mais ça, c'est aussi pour vous faire sortir de votre zone de confort. C'est aussi pour chercher des ressources à l'intérieur de vous pour pallier à tout ça et pour pouvoir quand même avancer tout en s'apercevant que le matériel, en fait, ce que j'entends, c'est que le chaser et le runner sont en train de comprendre chacun de leur côté que l'argent ne fait pas le bonheur et que le financier et le matériel ne fait pas le bonheur. Aujourd'hui, je dirais que la souffrance et l'entourage négatif lui fait comprendre que il ne peut plus continuer comme ça, s'enfermer dans un espèce de confort illusoire. Il est en incubation, il est en train de vraiment comprendre les choses, il est replié sur lui-même, il est en train de enfin comprendre que c'est plus la bonne place, c'est plus sa place et qu'il a envie de vous retrouver. C'est en gestation, c'est en incubation, il est en train d'y penser, il est en train de réfléchir, il est en train d'y penser vraiment, il y rêve, il y pense, il se connecte à vous et vous vous retrouvez, je dirais, en 5D, pas en 3D, mais il est en train de réfléchir à comment revenir vers vous. Comment il va pouvoir vous écrire et qu'est-ce qu'il va pouvoir vous écrire. Alors on vous dit lâchez prise, laissez venir ce qui vient et vous verrez que tout ira bien. Alors je vais prendre un message des flammes jumelles. On va voir le message d'une flamme jumelle là pour toi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Eh bien, regardez, la blessure originelle avec le phénix. Donc là, il y a bien la justice divine, il y a bien, là, on est en train de le secouer, on est en train de vous secouer, on lui secoue le cœur pour qu'il en sorte quelque chose. Il y a un éclair, il y a un orage, il y a quelque chose qui va, un déclic, un coup de foudre. On parle de cœur à cœur, l'amour et l'étincelle. Donc je dirais qu'il y a bien une étincelle et l'étincelle est en train de jaillir de son cœur et c'est en train de sortir et c'est quelque chose qui va le faire sortir de sa coquille et qui va venir vers vous. Votre flamme va venir vers vous. Je vais vous passer le message du bouquin et puis après je vous inviterai, si vous le désirez, à un complément sur Vimeo pour discuter, parler avec son âme jumelle, sa flamme jumelle. On va voir ce qu'il veut vous dire. Alors là, tout de suite, qu'est-ce que votre flamme jumelle veut vous dire? Alors, caresse mon cœur. Notre singularité est le symbole de notre amour. Aime-moi comme je t'aime. La fusion est proche. Souviens-toi de nous. Notre vibration est commune. Voilà. Donc, le petit texte. La naissance des flammes jumelles provient de la scission de leur âme originelle. Cette séparation primordiale crée systématiquement une blessure différente chez les deux nouveau-nés et les distancie. Leur perception de cet événement déterminera leur chemin qui couronnera par la cicatrisation de cette première fêlure. Appelée la blessure originelle. Cette carte vous mène vers la réunion.
Alors c'est marrant, je dis peut-être l'île de la Réunion, mais aussi la Réunion. Les blessures de l'abandon et du rejet sont plus répandues que l'initiale et se présentent toujours en premier plan. C'est derrière elles que se cache la blessure originelle. Leur guérison permet de découvrir leur provenance et de vous souvenir de la naissance de votre âme, de cicatriser ce qui doit l'être et de fusionner avec votre autre. Votre âme est pure et dans l'absence de jugement. En paix avec sa naissance et guidée par la source, elle touche les souvenirs essentiels de votre guérison. Un rêve, un espoir de revenir près de soi, près de l'autre, un retour à la maison et découvrir pour l'éternité la magnificence qu'elle partage avec son autre. Voilà mes petites étoiles. Bon, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie avant d'aller sur Vimeo. Et ensuite, je vous invite, pour ceux et celles qui ont envie, qui sont poussés, qui ont ressenti l'envie et le besoin, n'hésitez pas à aller sur Vimeo. Je fais toujours une bande-annonce où j'explique tout. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Allez, un petit message de Marie pour vous, les flammes jumelles, aujourd'hui, en ce week-end. Bienveillance. Soyez dans la bienveillance. Vous allez recevoir beaucoup de bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Et j'ai entendu j'avais pas vu le monde du monde entier, de mon entier. J'ai entendu de mon entier, donc c'est-à-dire de ma moitié, de mon autre, de ma flamme. Vous êtes reliés de toute façon. Donc si vous prenez soin de vous, c'est comme si vous preniez soin de lui ou d'elle. Allez, un message de Jésus, s'il vous plaît. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, ça vous a fait du bien, que ça vous a vraiment relaxé. Peut-être que là tu vas dormir ou tu dors déjà ou tu vas t'endormir. En tous les cas, je te fais des gros bisous, je t'aime et encore merci de votre présence sur cette chaîne. Merci de la faire grandir chaque jour et que la lumière continue à se propager un peu partout. Merci de partager mes vidéos. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir ma boutique en ligne angellumièredivine.com, ma première chaîne Angel Lumière Divine, tout simplement. Et puis mon TikTok et mon Instagram. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime, je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, une belle nuit, une belle soirée ou une belle journée. Je vous aime. À tout de suite sur Vimeo, le lien est sous la vidéo en barre d'informations en dessous. Tu cliques dessus et tu verras, tu arriveras directement sur la bande-annonce. Je te fais des gros bisous, je t'aime. Merci.